Pendant cette vidéo, nous allons parler à propos des différentes opérations avec les nombres décimaux. Et les notes sont vraiment claires avec ce que vous avez besoin de faire. Alors, ensemble, on va seulement faire quelques exemples et on va aussi aller à travers les réponses pour les questions à la page 4 de votre paquet de notes. Alors, pour l'addition et soustraction, c'est vraiment similaire à comment on additionne et soustrait les nombres normaux. Et la première chose qu'on doit vraiment faire certain est qu'on aligne les décimaux et la virgule dans la question. Et ça, c'est parce qu'on doit être capable d'ajouter les unités avec les unités, les centaines avec les centaines, même chose, les dixièmes avec les dixièmes. Alors, disons, j'ai l'exemple de 32 et 5 centièmes et je veux ajouter 6 et 38 centièmes. OK. So, je fais certain que mes virgules sont alignées. 8 plus 5, 13. Renvoie le 1 à l'autre côté. Et maintenant, j'ai 4 ici. Mets ma virgule. 8. Alors, 38 et 43 centièmes. Alors, les additions sont vraiment simples. Soustraction. Même chose. Disons, je veux soustraire ces montants. On va le faire. 32 et 5 centièmes moins 6 et 38 centièmes. OK, encore, j'enligne mes virgules. Parce que j'en ai pas assez, je dois partager de mes chiffres. Alors, je dois faire le partage. 15 moins 8, j'ai 7. 9 moins 3, 6, place ma virgule. 31 moins 6. 31 moins 6, 25. OK, so, un autre exemple avec les soustractions à cause que des fois, on doit faire quelques ajouts. So, disons, j'ai 76 et 3 dixièmes et je veux soustraire 3 et 46 et 5 millièmes. OK. So, qu'est-ce que je vois que je manque ici? J'ai aucune chose pour faire mon soustraction. Mais en réalité, j'ai toujours des zéros ici. Même si je ne les vois pas, un décimaux, le dernier chiffre peut être suivi par des zéros. Alors, je dois les placer là avant que je peux continuer. Maintenant, je suis capable de faire du borrowing. So, 10 moins 5, 5, 9 moins 6, 3, 2 moins 6, 4, non, je ne peux pas le faire. 12 moins 4, 8, place ma virgule. 5 moins 3, 2, 7. So, ça, c'est la seule chose que tu dois peut-être avoir besoin de faire avant que tu peux soustraire, c'est d'ajouter des zéros aux places qui manquent, si nécessaire. Alors maintenant, j'aimerais que vous posez la vidéo et essayez de faire les questions d'addition et soustraction qui se trouvent au dos de votre feuille avant de continuer avec multiplication et division. Alors, j'ai les premières deux questions pour les réponses au dos de votre feuille. Moi, ce que j'aime faire est de toujours mettre les chiffres les plus grands en haut lorsque je fais des additions. Pour moi, c'est juste plus simple pour conceptualiser les additions. Alors, 13 et 12 centièmes plus 3 et 85 centièmes. Si je fais l'addition, j'ai 16 et 87 centièmes. Question B.
So, j'ai fait que le plus grand chiffre est en haut, plus 4 et 53 centièmes. Je n'ai pas de centièmes avec mon premier chiffre, alors je dois ajouter un 0 juste en haut ici, juste pour savoir qu'il y a un chiffre là. Vraiment, j'ai pas besoin de le faire, mais pour faire un rappel que oui, il y a 2 places après la virgule, je vais le faire. Alors, avec l'addition, je place ma virgule. 73 et 43 centièmes. Les deux soustractions, comme exemple, tu ne peux pas changer l'ordre de ton soustraction. Alors ici, tu ne peux pas juste mettre le plus grand chiffre en haut, mais à cause que nous étudions pas encore les négatifs, nous avons toujours le plus grand chiffre en haut. Alors, la soustraction pour B peut être suivie comme normal. Et j'ai 4 et 51 centièmes. Pour question D, j'ai les décimaux tout alignés, mais j'ai une chiffre ici qui manque dans le premier pour être capable de faire la soustraction. Alors maintenant, je peux faire le partage. 10 moins 7, 3, 6 moins 3. 13 moins 8, 5 et 4. Alors, j'ai 4 et 533 milligrammes.